Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le podcast de Dzogchen Today. Dans la poursuite de la série sur le soulagement des émotions au jour le jour, nous consacrerons les 3 prochains épisodes à des familles particulières d'émotions qui sont directement liées aux bouleversements en cours, bouleversements climatiques et écologiques, mais également économiques, politiques et sociaux. Dans cet épisode, nous approfondirons l'une des familles d'émotions en réaction à ces bouleversements. Cette fois-ci, ce sera la frustration et la colère, voire la contestation ou le désir de justice qui sont liés à l'évolution de ces conditions. Pour en parler, nous avons aujourd'hui le très grand plaisir d'accueillir Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Vous êtes donc, ça n'a pas changé, chercheur universitaire de formation, Oui. consultant enseignant du Dzogchen. Tout à fait. Et vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe. Oui, mais c'était il y a longtemps quand même. C'était il y a longtemps. Mais tout ça n'a fait que s'améliorer. Ah bon, je sais même pas. Et vous êtes, comme on dit, et comme nous l'avons expliqué dans les épisodes précédents, un détenteur de lignée. Tout à fait. Et vous pouvez voir d'autres épisodes sur ce qu'est une lignée dans la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?» Donc le monde dans lequel nous vivons évolue très vite, les conditions changent. Donc on a dit que dans ces épisodes, on allait se focaliser sur les changements climatiques et écologiques, en faisant particulièrement attention à ce qu'engendre en nous l'évolution de ces conditions. Conditions qui peuvent paraître externes, mais qui nous affectent intérieurement. Donc, pourriez-vous nous expliquer, Mila Khyentse Rinpoche, ce qu'on entend par frustration et colère liés à ces changements de conditions? Ces changements qui peuvent parfois mener à l'envie de contester. Et ce que c'est, pourquoi ça émerge et comment ça se manifeste. Et puis, ce qui intéressera certainement les auditeurs et auditrices, c'est quels impacts concrets cela a sur la vie personnelle de chacun et chacune. Alors, peut-être le premier constat à faire, que l'on voit de manière assez générale, c'est une expérience assez universelle, c'est le fait qu'on ne fasse pas directement le lien entre l'évolution des conditions générales, qu'elles soient climatiques, sociales, etc., ou d'un autre ordre, et l'impact qu'elles ont sur nous. Donc le premier principe, c'est de savoir qu'il y a toujours un effet que l'on pourrait appeler d'interdépendance entre des conditions que l'on va déterminer comme étant extérieures et nos conditions intérieures, c'est-à-dire tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on expérimente, tout ce que l'on exprime même. Et donc ce que l'on voit maintenant depuis peut-être une vingtaine d'années, mais qui s'est extrêmement développé, notamment après la pandémie, puisque la pandémie a été une sorte de rupture par rapport aux conditions de vie antérieures, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de déséquilibre émotionnel, il y a beaucoup plus d'anxiété, par exemple, de peur, de colère, toutes sortes d'émotions. D'ailleurs, je crois qu'on traitera dans les épisodes dans tous les épisodes. C'est le fait qu'il y a un rapport direct, et maintenant c'est assez clair, même pour beaucoup de chercheurs, que ce soit au niveau médical ou au niveau sociologique, que la pandémie et donc l'évolution des conditions a vraiment impacté notre équilibre intérieur. Donc, ce qui est normal, c'est que on va se dire, oui, forcément, on s'est retrouvé enfermé chez soi, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se déplacer. Donc forcément, on a créé une rupture générale en plus. Ce n'est pas qu'une rupture individuelle, mais une rupture de tous les individus en général, à très rapidement transformer les conditions de vie et donc automatiquement avoir un impact sur ce que l'on connaissait habituellement comme étant la vie générale. Et ça a laissé une trace, et cette trace-là est de plus en plus ressort de plus en plus. C'est quelque chose aussi qui est assez partagé, où il y a eu des traces laissées par la pandémie.
et également donc lié à un aspect d'évolution des conditions de vie, qu'elles soient sociales et là on peut pas dire et individuelles ou intérieures. Donc c'était assez intéressant aussi, il y a eu pas mal de témoignages en ce sens où beaucoup de personnes par exemple étaient tellement anxieuses de connaître les nouvelles, qu'elles ne regardaient plus, par exemple, les journaux télévisés, qu'elles n'écoutaient plus la radio, parce qu'elles ne pouvaient plus soutenir, en fait, les émotions qui provenaient de l'écoute des conditions, en fait, qui impactaient leur vie personnelle. Donc, il y a un lien extrêmement, bien entendu, fort à vraiment isoler entre pandémie et évolution climatique, ça on le sait aussi, puisque l'évolution climatique, par exemple le changement des températures, le changement de climat, etc., entraîne bien entendu le développement aussi de nouvelles maladies, d'anciennes maladies. Donc c'est un lien qui est immédiat et direct, et ce lien qui est présent en fait dans le changement de toutes les conditions globales, mondiales, eh bien il faut aussi l'intégrer pour soi, parce que cet impact des changements des conditions globales, ça implique aussi les conditions individuelles. Donc la façon dont nous vivons, nous, notre vie, notre réalité, etc. Et donc ce sentiment-là, ces sentiments donc, d'émotions très fortes par rapport à l'évolution des conditions, eh bien, a automatiquement un impact personnel sur nous. Et donc, parmi ces réactions, pour intégrer l'évolution des conditions, donc là, on se focalise plus particulièrement sur la colère ou la frustration que cela peut générer. Est-ce que vous pouvez un peu préciser les choses ? En reprenant le même exemple, la pandémie, eh bien, beaucoup d'entre nous avons exprimé de la frustration, de la colère. Enfermé chez soi. Exactement. Ne serait-ce que ne pas pouvoir sortir. Je me souviens encore, la première année, le premier confinement, c'était juste de pouvoir, après un certain temps même, juste faire le tour du pâté de maison, et ne pas pouvoir aller plus loin. C'était quelque chose qui était extrêmement mal vécu. Restreindre en fait les libertés, restreindre les possibilités, c'est la première des émotions que l'on a par rapport à ça, c'est la frustration. La frustration, c'est le fait de ne pas pouvoir. Donc ça veut dire le fait de penser qu'auparavant on pouvait, et le fait d'être coupé en fait des possibilités que l'on avait, et donc de ne plus pouvoir. Donc c'est automatiquement lié à notre idée de liberté, à notre idée de restreindre les libertés, etc. Même si c'est pour la bonne cause, on peut se dire, bon, ok, d'accord, ça va soulager par exemple, le personnel médical qui est totalement surchargé. Ça va éviter de créer de nouvelles infections. Donc le virus ne se répand pas autant. On peut se dire tout ça, n'empêche que nous avons des réactions émotionnelles, et que ces réactions émotionnelles, c'est justement la frustration, c'est la colère liée à ça. Et donc, c'est extrêmement difficile pour nous de pouvoir continuer à vivre, mais en étant continuellement frustré, en étant continuellement en expérimentant continuellement cet aspect de colère, parce que ça nous grignote, en fait. Et ces émotions-là, nous grignotant de plus en plus, nous entraînent vers des états de vie qui sont plus extrêmes que ce que l'on connaissait auparavant, où il n'y avait pas toutes ces contraintes. Donc automatiquement, la notion en fait même de vivre constamment sous pression à cause de ces émotions, eh bien, change nos conditions de vie et affecte notre équilibre de vie fondamentalement. Et la colère, par exemple, on a pu la voir s'exprimer à partir de la frustration, la colère, dans différents mouvements, des mouvements de protestation, voire de contestation, de jeunesse, par exemple, liés au bouleversement climatique. Et est-ce que là, donc, dans ce podcast, comme on se focalise sur la perspective Dzogchen,
centré sur l'individu, l'intériorité, on pourrait dire, même s'il faudrait préciser énormément. Est-ce que vous pourriez donner le regard spécifique que pourrait porter le Dzogchen sur ces sentiments de colère parfois vécue comme juste par toutes ces personnes qui manifestent? Mais qu'est-ce que le Dzogchen peut apporter sur ces phénomènes? Il faut savoir déjà que la colère, c'est une émotion humaine très vieille. C'est pas nouveau. Voilà, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a eu la pandémie ou l'évolution climatique récente que ça change quelque chose en termes d'émotions même. Donc, c'est quelque chose effectivement qui est présent dans le Dzogchen, dont on parle assez régulièrement, avec d'autres émotions comme le désir, la jalousie, l'ignorance, etc. Donc c'est une expérience particulière en termes d'émotions liées à des conditions spécifiques, c'est-à-dire rejeter des conditions. Donc quand on parle de colère, de frustration, etc., c'est que l'on est contre. Pour le dire simplement, on est contre des situations, qu'elles soient extérieures encore une fois, ou qu'elles soient intérieures. Donc on peut très bien refuser le fait d'être enfermé 24 heures sur 24 chez soi. Donc ça, ce sont des conditions qui nous sont propres. Ou on peut refuser le fait juste d'assister. Et par rapport à l'exemple qui a été donné auparavant, d'assister à la destruction du monde, la destruction de la Terre, sans pouvoir rien faire. Donc ça, c'est plutôt cet aspect de frustration qui existe déjà chez beaucoup d'entre nous. Donc là, tu as parlé des jeunes auparavant. Je me permets de te tutoyer. Pas de problème. Oui, ça ira. Ça ira. Il y a quelques podcasts qu'on passe ensemble. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, il faudra un peu me changer. Mais bon. Donc le fait que les jeunes, entre guillemets, ne comprennent pas, et les jeunes, ça ne veut rien dire, c'est toujours des généralités que l'on fait. Donc beaucoup de jeunes générations sont plutôt impactées par les conditions actuelles et surtout par la projection qu'elles font d'un monde qui se détruit de plus en plus. Donc automatiquement, nous, à nos âges vénérables, notre espérance de vie étant plus réduite, forcément, ça a moins d'impact peut-être. On pourrait se dire, oui, d'accord, mais je verrai peut-être pas tout ça. Mais effectivement, les jeunes générations sont plutôt dans la perspective qu'elles vont, devoir faire face à peut-être des bouleversements majeurs. Et la frustration vient bien entendu du fait qu'il n'y a pas de réaction ou peu de réaction globale ou générale par rapport à la volonté de faire évoluer les conditions actuelles. Donc ça, c'est un problème, on pourrait dire, global, universel, mais en termes de vécu individuel, de vécu personnel, il n'empêche que nous sommes toutes et tous, et quelle que soit la génération, impactés par ça. Parce que nous voyons que si on ne fait que se référer à quelques années en arrière, quelques décennies peut-être en arrière, où les possibilités étaient plus vastes en apparence, on voit qu'à l'heure actuelle, les possibilités qui se proposent à nous sont peut-être de plus en plus réduites. Et donc, automatiquement, ça a un impact aussi sur nous. Donc, le point de vue du Dzogchen, en fait, il est très clair. C'est que tout ce qui impacte, en fait, notre volonté de faire, notre possibilité de faire, tout ce qui pourrait être possible que l'on ne peut pas faire, résulte en une réaction, ce qui est là aussi tout à fait normal, une réaction qui est une réaction de rejet ou d'opposition. Le rejet ou l'opposition, c'est de ne pas accepter les conditions telles qu'elles sont et d'essayer de vouloir en faire autre chose, donc d'essayer de réagir de manière opposée aux conditions qui sont en train de se développer, quelles qu'elles soient, peu importe. Donc cette notion de rejet, c'est vraiment la caractéristique de la colère, qui est vraiment une des émotions fondatrices de l'être humain pour le Dzogchen, et dont on a toujours parlé d'ailleurs dans la tradition Dzogchen. Donc le principe de réagir
par la colère, là aussi, ça n'est pas que spécifiquement lié à l'évolution des conditions climatiques. Je ne sais pas moi. Vous recevez, c'est le jour de votre anniversaire, vous recevez un cadeau, vous vous attendiez à un superbe vélo rouge à pédales. Et il a des roulettes. Et tout à fait, il est vert et il a des roulettes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Colère. Tout à fait. Je pique une crise. Ah, je voulais pas ça. Et donc, ça veut dire que ces réactions-là, c'est ce qui fait en fait le fondement de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Mais ici, vu que l'échelle, lorsque l'on parle d'évolution climatique, vu que l'échelle est globale, mondiale, on est dans une espèce de cocotte minute, c'est-à-dire que le fait de revenir continuellement à cette pensée de oui, on est en train de perdre de plus en plus de choses et plus on va aller dans le futur, plus ça va être difficile, nous maintient toutes ces conditions-là, l'évolution des conditions, nous maintiennent dans cette perspective de frustration et de continuité de frustration. Donc automatiquement, cet aspect c'est vécu comme étant un aspect de colère continuelle et très souvent parce qu'on ne fait pas le lien, comme on a dit au début, entre l'évolution des conditions et notre état intérieur, eh bien on en pâtit, on est en train de le vivre de manière négative sans même savoir à quoi c'est dû généralement. C'est très souvent en fait la réaction que l'on a. Et donc qu'on soit dans des formes de réaction ou d'action, on va dire, à partir de la colère, ou que la colère reste, on pourrait dire, intériorisée. Ok, chacun a des façons de se positionner dans des types d'actions ou de non-action, sans pour autant là que le Dzogchen soit une forme, on pourrait dire, de quiétisme ou d'attentisme, le fait de rien faire. C'est pas du tout ce que propose, me semble-t-il, la voie du Dzogchen. Est-ce que vous pourriez un peu continuer, voire donner un petit exercice ou proposer une solution concrète à des personnes qui soient ou sont en action ou pas en action, mais qui permettent de mieux vivre, on va dire, lorsqu'elles ressentent ces phénomènes de colère, particulièrement lorsque c'est très fort, que ça semble absolument injuste de rien faire pour changer les conditions climatiques, les bouleversements en cours, et qu'on se retrouve complètement désemparé, on est submergé par ces émotions. Est-ce qu'il y aurait des petits trucs que le Dzogchen pourrait proposer ? Tout à fait. Et la première des choses, c'est de se rendre compte des réactions lorsqu'elles émergent. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous êtes devant le journal télévisé ou lorsque vous écoutez les nouvelles et qu'on vous parle d'une catastrophe quelque part, qu'il y a eu un raz-de-marée, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu des épisodes de pollution de plus en plus importantes, etc., de pouvoir percevoir directement la réaction que l'on a par rapport à ça. Parce qu'on a toutes et tous des réactions, mais on va les oublier le plus rapidement possible parce que généralement on n'aime pas ça. On n'aime pas réagir de cette manière-là. Donc la première des choses, c'est que de pouvoir s'apercevoir qu'il y a une émotion lorsqu'il y a une réaction. Une réaction par rapport à n'importe quelle information liée à quelque chose aussi qui sort souvent de notre échelle. Parce qu'il y a souvent aussi ce point-là, c'est que c'est tellement immense que la frustration, c'est aussi la frustration de ne pas pouvoir faire sans qu'on puisse le constater. Donc la première des choses, c'est vraiment ça, c'est d'être lucide lorsque ce type d'émotion, colère, frustration, rejet, émerge. Et la seconde chose que l'on propose assez régulièrement dans le Dzogchen, puisque c'est une des bases même de la pratique et de la maîtrise de l'esprit dans le Dzogchen, c'est qu'une fois que l'on a vu que ça avait émergé, de ne pas essayer de le fuir comme d'habitude. Donc, ce que l'on fait habituellement, c'est que même si on le constate, on essaie de s'en échapper parce que c'est désagréable. Donc la première des choses, et je crois qu'on en avait déjà parlé de toute façon ici, c'est le fait de pouvoir demeurer dessus. C'est-à-dire le fait de pouvoir se concentrer sur le ressenti. Donc je constate et juste après,
je reste sur le ressenti, c'est-à-dire je reste sur l'émotion et surtout la sensation de l'émotion, c'est-à-dire le serrement, par exemple, que je ressens dans la poitrine au niveau de la colère, ou la boule que j'ai dans la gorge, pareil, à cause de la frustration. Donc, le fait de demeurer présent à ça va nous permettre de l'apaiser très rapidement. C'est-à-dire, plus on le fuit, moins ça s'apaise, et plus on reste dessus, et plus il y a une possibilité d'apaisement. Donc la première des choses qui peut nous aider aussi, c'est si on veut rester dessus, on concentre son regard, c'est-à-dire on évite de papillonner avec le regard et on le porte sur un point. Et ce point-là, eh bien en fait, c'est en quelque sorte la cible qui est l'émotion, colère, qui est l'émotion frustration, etc. Et on va demeurer là jusqu'à ce qu'on se sente apaisé. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, il y a une sorte de relâchement, donc il y a une tension qui est liée à la colère. Et le fait de savoir que la colère commence à passer, c'est quand on commence à se sentir soulagé, c'est-à-dire quand on commence à être beaucoup plus léger. Et à partir de ce moment-là, on peut à nouveau donc, reprendre le rythme normal. Donc première des choses, constater qu'il y a une réaction. Seconde chose, se concentrer dessus et bloquer le regard. Et troisième chose, donc attendre ce moment-là. Donc c'est souvent très rapide, hein. C'est assez, c'est plutôt en secondes qu'en minutes. Donc après quelques dizaines de secondes, on va dire, s'apercevoir que l'émotion s'apaise de plus en plus et pouvoir continuer comme ça. La seule chose que cet exercice demande, c'est d'être lucide en fait dans son quotidien. Et c'est pour ça que là, lié au sujet, c'est peut-être bien de commencer en fait cet exercice-là devant les informations, devant le journal télévisé ou quand on écoute la radio, etc. Ce qui peut nous garder un petit peu de temps de mobilisation, de concentration pour pouvoir être aussi concentré sur nos émotions. Un très grand merci pour ce précieux exercice. Merci de votre invitation. Et donc, nous continuerons à explorer d'autres types de réactions, d'autres familles d'émotions face aux bouleversements écologiques et climatiques. Et je pense que je serai là encore ? C'est possible. Ah, d'accord. Mais accompagné cette fois-ci. Ah, bon, merci. Et donc, cette série d'épisodes, celui-ci et les deux suivants que vous pourrez également écouter, se veulent être un écho à des événements de Dzogchen Today qui ont lieu et qui portent sur le thème de la solastalgie, de l'urgence de la fin et de la pratique du Dzogchen. Et j'y suis aussi ? Mais je crois bien. Et ceux-ci sont enregistrés. Et donc, on mettra là sur la page du podcast un lien pour pouvoir accéder à ces éventuels enregistrements pour les personnes qui seraient intéressées pour aller un peu plus en profondeur, explorer ces thématiques. On vous remercie beaucoup, Mila Kensei. Merci beaucoup. À une prochaine fois, peut-être. À très bientôt. On ne sait pas. Merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tous les feedbacks, commentaires en vue d'améliorer les épisodes de Dzogchen Today. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.